Bienvenue dans Nomade. Tout au long de notre existence, on passe par différentes étapes qu'on appelle les expériences de la vie. Apparemment, c'est ce qui nous fait évoluer, et il y en a même qui disent que malgré les effets du temps, à l'intérieur, on reste toujours le même. Les résidents, est-ce que vous êtes prêts pour la boîte de nuit? Youssef, tu es coordinateur de vie sociale et tu t'occupes aussi de personnes dites âgées. Explique-moi ton projet. Alors, ce projet de coordination de vie sociale, c'est vraiment d'arriver dans une maison de repos, permettre à cette résidence de découvrir autre chose et de proposer d'autres activités qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est vrai que c'est des activités qui sortent de l'ordinaire. Est-ce que tu peux nous en énumérer quelques-unes? Alors, la plus récente et celle qui, je pense, a quand même eu un impact, c'est la sortie en boîte de nuit. Et on s'est amusé jusqu'à 4 h du matin. On a fait un vol en montgolfière. On avait fait un vol en hélicoptère aussi. C'est pas parce que ce sont des seniors qui arrivent en maison de repos qu'ils doivent nécessairement être cadenassés à un style d'activité. Ils peuvent encore découvrir des choses, c'est quand même triste. Arriver dans un endroit et tu te dis, tu peux plus rêver. Et aujourd'hui, on va découvrir une activité qui sort de l'ordinaire aussi. Tout à fait. Donc là, c'est un Mister Azalée. Donc c'est un défilé de mode où des personnes, des seniors vont être mis en avant et il y aura une élection. Et donc, ils vont à travers ce défilé aussi expliquer un peu leur histoire de vie. Je te propose de me suivre pour qu'on vive ça ensemble. Eh ben, c'est parti. C'est parti. Let's go. Alors, mesdames et messieurs, vous allez être pris aux petits soins par Gabriel et Nori qui sont là. On va prendre soin de vous au niveau de vos cheveux, au niveau du bien-être du visage. Et puis juste après, vous irez faire un défilé. Ça va? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? J'ai pas bien entendu? Voilà les gars. Vous êtes top modèle ici aujourd'hui. Quel est votre sentiment avant de monter sur scène? C'est toute la surprise, partout, tout le temps. Et la gentillesse, la politesse, c'est très bien, c'est encourageant, très encourageant. Ça devrait passer à la télévision. Pourquoi pas? Je pense qu'il y a moyen que ça passe à la télévision. Ah, mais voilà. J'ai 90 ans, hein, donc si ça avait existé de bon temps, j'aurais bien profité sans doute. Le sentiment m'importe beaucoup, mais je suis atteint de maladie de cœur. Donc si je continue comme ça, je vais me retrouver à 4 pattes. Ça n'empêche pas les autres de s'amuser. Hein. Un sentiment que j'aime bien. Ouais. Belle ambiance, et ça restera. Et on dirait pas comme ça, mais il y a pas mal de fans à l'extérieur qui attendent que vous montez sur le podium. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Amore mio, amore mio, amore mio, amore tutto. Voilà. Je vais vous installer ici, à côté de madame, ou à côté de madame ici. Alors il y a du monde là, on voit qu'il y a du monde là. Il y a du monde. Mais comme tu vois, ça prend du temps pour descendre des personnes en maison de repos, parce qu'il faut du coup monter à l'étage, les chercher, les redescendre. Je pense qu'il y a encore quelques places de... Oui, justement, on va courir maintenant. On va chercher d'autres. Allez, c'est parti, je te suis. Viens, toi aussi, viens ici. Ah, vous faites le meilleur choix de venir. Regardez, vous avez deux pour le... Est-ce que ça vous fait de participer à une telle activité? Je me sens rajeunie un peu parce que j'ai envie de bouger avec ma grâce, ce qui me reste. Et ça fait du bien aussi, voilà. Ramener du son. On va ramener de la sono. Hein. Ah oui, elle est escortée. Hein. Voilà. On trouve les spectateurs les uns après les autres. On va les amener vers la salle. Parti, madame? Non? Elle me fait un clin d'œil. Ça va aller. Heureuse de voir que le travail se fait de cette façon-là et si sympathique. Ouais. Et les présentateurs, je ne sais pas comment on vous appelle. Oui, présentateur. Très éduqués, ça j'aime beaucoup. Hein. Très éduqués, vraiment très bien. Pas de problème, même si c'est un peu plus tard, il n'y a pas de souci, on est là. En fait, Youssef, tu es l'homme pressé. Au moins, on court. Hein. Allez, on compte toujours dans les résidents. On va ajouter de la musique dans la post-production. Voilà, c'est ça. On a vu qu'il y a eu un avant et un après coiffure. Qu'est-ce que vous avez vu dans les yeux des clients? J'ai pu constater la renaissance d'un homme. Le charisme d'un homme se voit à la coiffure. Les cheveux n'ont pas d'âge, n'ont pas de sexe, ni féminin, masculin. Donc j'ai cette passion qui se régénère. On a toujours une renaissance en soi-même et
Aujourd'hui, j'ai vécu un moment de folie, je dirais. J'aime bien exercer ce métier. Pourquoi? Parce que je peux montrer la créativité que je peux montrer à certaines personnes en dehors. Donc ici, on avance vers la salle de spectacle, là où les top modèles vont rejoindre le podium. Ça y est. À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est toujours des petites étoiles dans les yeux. Je sais que quand je les reconduis dans leur chambre, on en parle dans l'ascenseur, on me dit « Ah, mais t'as vu, qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que c'était chouette !» Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on peut engager d'autres activités de ce genre. On peut être juste spectateur, pas forcément acteur. Et ben ça permet aussi de faire participer tout le monde. Posez votre question en tant que membre du jury. Je mets le micro. Êtes-vous pour ou contre la chirurgie esthétique? Ouais, voilà, c'est son avis. On applaudit bien fort. Il est pour la chirurgie esthétique. On parle beaucoup de la solitude chez les personnes âgées. Comment est-ce que vous pouvez le décrire? Écoute, ici, il y a beaucoup de monde et malgré tout, tu as de la solitude. Parce qu'elle est intérieure, hein, elle est morale. Hein. Mais disons qu'on s'arrange, quoi. La jeunesse continue mentalement très fort. Hein. Mais on est tributaire de sa santé et du physique. Hein. Si vous avez un message à donner à la jeune génération, ça serait quoi? Mais qui continue à vivre sainement, proprement et surtout tenir compte des autres. Je crois qu'il faut ce caractère et s'intéresser à tout, pas travailler comme son goût et faire des métiers qu'on n'aime pas. Tu vois, je suis sûre que tu aimes ton métier. J'adore mon métier. Voyons, ça se voit, ça s'entend. Est-ce que vous pensez qu'il y a de moins en moins de liens et de ponts entre les personnes de différentes générations? Oui. Un petit peu. Les vieilles personnes se retranchent. Et les jeunes essayent de s'intégrer, de sortir la tête de l'eau. Et ils n'y arrivent pas toujours. Hein. C'est pas facile hein, de sortir la tête de l'eau. Hein. À moins de savoir bien nager. Ou de s'appeler Silou. La. Mesdames et messieurs, le Mister Azalée 2023, c'est Joseph. Youssef, quand je te vois à l'œuvre, je me rends compte que c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de passion et ça prend quand même énormément de temps à faire. Est-ce qu'il n'y a pas une pulsion quelque part personnelle où vous allez puiser pour faire ce métier? En fait, c'est d'office. C'est vrai que ma mère, c'était une femme formidable et voilà, que j'ai perdue en 2007. Et c'est vrai que ça a été un choc, ça a des boussoles. Et puis on se dit, voilà, il y a des choses qu'on aurait voulu vivre avec sa propre mère. On se dit, voilà, on peut le faire vivre à d'autres personnes. Et ce que j'ai peut-être pas vécu, je le transfère vers un public qui ne sont pas mes parents, mais ce sont des personnes qui auraient pu être mes parents. Et on fait ce qu'on peut. Et le principal, c'est qu'on se dit que la vie est belle et voilà. On rebondit et la vie est belle, il n'y a pas de choses négatives, c'est ce que je me dis. Youssef, c'est une fatalité, toi et moi on sera vieux un jour, n'est-ce pas? Et on sera peut-être les vieux les plus cool de tout le bâtiment. Ah ça, je pense, d'office. Ça va bien. On va s'amuser. Merci Youssef. Avec plaisir Sofiane, et merci d'avoir pensé à moi. Avec grand plaisir, et on passe à la séquence suivante. Mesdames et messieurs, j'espère que cet épisode a contribué à vous faire sourire. Et je vous dis déjà, à très bientôt dans le MAD. Ciao.